Denis Charvet, vous êtes légende de rugby français avec 23 sélections et vainqueur du Grand Chelem en 87, consultant à RMC et BFM, mais aussi acteur et producteur de films. Alors, quels sont vos sentiments d'être avec un des plus grands dessinés, Stephen Frears, ici pour être sur le jury? Ben, c'est un grand honneur. C'est vrai que voilà, moi j'ai eu deux passions dans ma vie. J'ai eu la passion du sport avec le rugby et j'ai eu la passion du cinéma très tôt, quand j'étais jeune. Et c'est vrai que j'ai ça en moi, que le cinéma c'est en moi autant que le sport. Et de voir Stephen Frears, je suis comme un enfant quoi, qui regarde son idole. Alors, vos meilleurs souvenirs, vos souvenirs vraiment les plus profonds, est-ce qu'ils viennent du sport ou du cinéma, vu que vous avez ce mélange dans votre passé? Ah, le sport c'est. Je crois que les plus belles émotions, c'est pas pour mettre en avant le sport, mais je crois que les plus grandes émotions, les plus grandes poussées d'adrénaline, je crois qu'il n'y a que le sport qui vous amène à vivre de tels moments et de telles émotions. Et voilà, parfois ça dure quelques secondes, mais ces quelques secondes-là, ben, ça m'est arrivé personnellement, un soir de finale de championnat de France. Voilà, je suis parti aller tutoyer les anges, et comme je dis souvent, je ne les ai jamais revus, les anges. Mais voilà, je pense que le sport, ouais, c'est quelque chose d'universel, mais c'est quelque chose qui fédère, qui partage. Et quand je dis partager, c'est des émotions, mais c'est aussi l'amitié. Je crois que c'est toute l'empathie qu'il peut y avoir durant toute sa carrière et après sa carrière. Donc, on dit souvent qu'un sportif, c'est un enfant déguisé en adulte. Et c'est vrai. Je crois qu'on devient adulte après le sport, pas pendant le sport. Mais justement, est-ce que cette adrénaline, ces endorphines qu'on touche avec le sport sont difficiles à décrocher? Est-ce qu'il n'y a pas une addiction à ce sport? Et on trouve que certains sportifs comme Michael Phelps, justement, qui ne savent pas, après ils ont toute leur vie et ils ne peuvent pas retrouver ces émotions que vous avez bien décrites. Ben, pour ma part, j'ai écrit un livre qui s'appelait La mort debout il y a 5 ans, justement, qui est un témoignage, qui est un roman autobiographique sur justement ce qu'on dit la petite mort du sportif. Et pour l'avoir vécu de près, oui, c'est un grand saut dans le vide, quoi. C'est un grand saut dans le vide sans le parachute. Et on ne peut pas rester indemne, on ne sort pas indemne de cette aventure humaine extraordinaire. Parce que le problème du sport, c'est qu'il y a la performance, il y a la compétitivité, mais il y a l'aventure humaine avant tout. Tout ce qu'on peut partager à travers, pendant tout au long de sa carrière. Et tout ça nous fortifie, quoi. Tout ça nous remplit d'émotions, d'énergie positive. Et quand ça s'arrête, il y a tout ça on a du mal à évacuer tout ça. Et puis voilà, je crois beaucoup à une forme de réincarnation. Et le problème de se réincarner après le sport, c'est tellement difficile, c'est tellement courageux, ça demande tellement d'efforts et ouais, d'abandon de soi. C'est ça qui est terrible. Et quand on a eu la chance et le privilège de connaître de telles émotions, c'est vrai que après, il n'y a qu'un moyen de s'en sortir, c'est de consulter pour moi. C'est d'aller voir un psy et de ne pas avoir honte d'aller consulter et de se faire suivre, de se faire aider. Voilà, parce que je pense que tout seul, on n'y arrive pas. Ben justement, on n'imagine pas que les athlètes de haut niveau peuvent avoir ces besoins. On oublie que les sportifs ont un cœur d'homme. On dit souvent il y a un cœur de sportif, mais il y a un cœur sportif dans un corps d'homme. Et avant tout, il y a un cœur. Il y a une sensibilité, heureusement qu'il y a ce côté humain. C'est comme quand on parle des arbitres. Évidemment que parfois, moi j'ai crié, j'ai hurlé contre un arbitre, mais ça fait partie du sport. C'est ce qui rend humain le sport. On parle beaucoup de vidéos dans le sport, mais laissons le côté humain aussi, ce facteur qui laisse un peu de part au rêve et au hasard. Et peut-être les rugbymen, ils ont des cœurs encore plus grands que d'autres. Je sais pas, je pense que tous les sportifs, pour les avoir côtoyés, les grands, les moins grands, moi je dis toujours que le sport, il n'y a pas de sport de haut niveau, il y a du sport tout simplement, il y a du sport pour tout le monde, pour tous. Et voilà, et puis le sport du bas fabrique le sport du haut. Et voilà, il faut être conscient de ça, mais on ne peut pas nous enlever en tout cas ce qu'on a vécu quand on est monté dans la lumière. Et ça n'a pas de prix. Et c'est vrai que ça change un homme. Et pour se réinventer et se réincarner, ben, il faut du courage. Il faut du courage.
Vous savez que c'est le 25 ans de Sportel. Est-ce que vous pouvez, en anglais, nous dire happy birthday Sportel? Happy birthday, Sportel.